me suis déjà fait spoil. Je me suis fait spoil quoi? Qu'apparemment il y a 3 mondes, euh, qu'il y a un truc sur la lune. Mais bon, apparemment, Luffy ne veut pas aller dans l'espace, je sais pas, qu'est-ce qu'il ferait là-bas, non, 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 les gars, je l'ai toujours dit, le rêve de Luffy, c'est d'aller dans l'espace. Il peut aller sur la Terre, sur la mer, sous la mer, dans les airs. Il a fait le tour de la planète, c'est bon. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Aller dans l'espace. Je le sais, c'est sûr en fait. Ça, je l'ai écrit il y a 2 ans. Je l'ai écrit il y a 2 ans. Et oh là. Et sur Twitter, ça me prenait pour un fou. Bref, ça a débatté avec moi comme quoi j'étais un ouf. Bref, pour moi, le rêve de Luffy, pour moi, c'est ça. Il veut aller dans l'espace. Puis en plus, Oda a fait une collab avec la NASA et tout. Genre, ce serait golden que Luffy aille dans l'espace. Bref, nous allons switch de scène tout de suite pour nous emmener sur cette masterclass de la semaine avec le chapitre 1138 qui se nomme Allez, avec Who's Who, qui est qui. Tac, juste je modifie 2 secondes les infos du streaming. C'est bon. Donc on voit Who's Who. J'allais dire Robin, mais non. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 24e épisode. C'était l'antre de Who's Who. Ah, c'était. Donc là, c'est un flashback. Avec écrit chat, ici. Bah, c'est écrit, ouais. Neko. Donc Loki qui se prenait des grosses patates de la part de Gunko et de Shanks, l'autre là. Est-ce que le son est bon, pardon? Je n'ai pas. Oui. Et bien sûr, nous allons nous mettre dans. Oula. Nous allons nous mettre dans l'ambiance avec des petits OST que j'ai oubliés. Mais bon, on va les mettre, ni vu ni connu. Le roux et toi, vous vous ressemblez trop pour ne pas vous connaître. Hmm. Il connaît le roux. C'est sûr qu'il connaît. Parce que c'est son frère, tout simplement. Silence, tu n'as pas besoin de savoir. Certes, mais on ne peut pas faire plus opposé qu'un grand pirate et un dragon céleste. Alors quand les deux ont la même tronche, on est en droit de se poser des questions, non? Tu as bien raison. Nous aussi on se pose des questions. Et on veut avoir des réponses. Mais on les aura maintenant. Hop. Donc normalement le son est pas mal, ouais. Ok. Nous aussi on se pose des questions. Putain, la taille de Loki. Ils sont tout rikiki. Ce pirate est mon frère jumeau. C'est la vie qui nous a séparés. Il est revenu une fois à Marie-Joie. Ah ouais? Mais on dirait qu'il préfère la souillure du monde d'en bas. Son frère jumeau. Revenu, tu dis? Ah, ses origines attisent encore plus la colère que je nourris à son égard. C'est tout de même fandard de se dire que vous m'inspirez la même rancœur, ton frangin et toi. Je vous ferai bientôt payer ce que vous m'avez fait. Dès que je me serai débarrassé de ces chaînes. Oh là là. Inutile de vous expliquer, hein. Mes potes sont morts sous mes yeux. J'ai une responsabilité envers eux. Gunko a tué les animaux de la forêt, du coup. Du monde des morts. C'est une menace. Capitaine, ce type ne. Je sais. Il ne mérite pas que je lui règle son compte moi-même. À toi de jouer, Cerbère. Cerbère? Ok.
il peut invoquer un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est vraiment Cerbère ou la représentation de Cerbère ou un liquide qui prend la forme de Cerbère ou je sais pas. Mais il peut invoquer des trucs au bout de son épée du coup. Non, c'est vraiment Cerbère. Au bout de son épée. Cerbère. Le chien des enfers. Ok. Le chien de Satan aussi. Satan, Im, le chevalier divin, Garling, puis Garland. Je sais pas. C'est quoi ce machin? Wesh. Mon épée. Ouais, c'est son épée. Son épée a mangé un fruit du coup? Le fruit de Cerbère. Ou non? Ils foutent la frousse, Ils foutent la frousse, c'est clébards. C'est quoi ce délire? Mais il a plusieurs épées. Non, il en a qu'une, je comprends pas trop là son fruit. Son collier tourne. Est-ce que sa tête va tourner aussi? Il est temps de s'éclipser, capitaine. Partons. Ok. Donc son épée peut invoquer des êtres ou Cerbère. Parce que là, on peut le voir avec la fumée. Scramble. Attends, t'es là, l'OST. Scramble. Sa tête s'est séparée. Au pied. Ok, donc là, Cerbère revient dans son épée. Après, là, on voit que son épée, elle est. Genre, il a moins d'épée. Comme si une partie de son épée était partie en fumée, en Cerbère, mais là, son épée est complète. Je comprends pas trop. Et donc là, ils partent à dos d'un oiseau. Si tu survis à ça, viens quand tu veux pour essayer de me tuer. Je me ferai un plaisir de t'affronter. Ah non, c'est avec le fruit de Gunko, ils sont en train de voler. Grâce au fruit de Gunko. Eh, vous allez où? Non, vous abusez. Ah, ils prennent de l'élan pour mieux l'attaquer. Si tu survis à ça, viens quand tu veux pour essayer de me tuer. Je me ferai un plaisir de t'affronter. Donc là, demi-tour, avec Cerbère toujours actif. C'est pas possible. Si ces trucs me plantent, je suis cuit. Soyez maudit, dragon céleste. Putain, en plus la puissance du mec doit être tellement... Ça doit faire tellement mal. Genre ça... Ouais, je sais pas, mais... Oh là là. Je vous hais. Oh là 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 là. Loki. Mais en plus, si Loki il fait du sale après, c'est qu'il est vraiment fort. Je sais pas là si c'est une sorte de nerf pour plus tard, où Loki va être out durant tout l'arc. Mais si on le voit à l'œuvre plus tard, moi je le vois un peu comme un Kaido où tout le monde s'est battu contre Kaido et puis Luffy le bat après parce qu'il était vachement affaibli. Là, si Loki doit être le méchant de l'arc, bah Luffy n'aura pas trop de mérite selon moi. Je doute qu'on puisse tous les neutraliser d'un coup. Concentrons-nous d'abord sur les enfants des guerriers. On va avoir besoin d'une personne en renfort. D'accord, j'appelle qui? Oh, un autre chevalier divin, jure. Elbaf, château d'Aoste.
C'était le roux, j'en suis sûr. C'est qui dit ça? Ah, les deux qui se sont fait attaquer. Menteur. Shanks ne vous aurait jamais cassé la figure sans raison. Je t'assure. On n'a pas pu se tromper. On connaît le roux. Il nous a déjà rendu visite à plusieurs reprises. C'est vrai que Shanks a bien trop la classe pour qu'on le confonde avec un autre. Du coup, ce mec devait vachement lui ressembler. Voilà, c'est ça. Même nous, on a eu peur. Qu'est-ce qu'il faisait dans le château, bon sang? Le roux est venu récemment à Elbaf, non? Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il soit encore en place. Encore sur place. Luffy, je pense qu'il... Rappelle-toi, ça se trouve... Shanks t'a parlé de sa famille. Si ce que vous racontez est vraiment arrivé, ce n'était sûrement pas lui. Shanks est plus joyeux, moins arrogant, et tout ce qu'il fait a un sens. Quelle confiance. Évidemment, tu crois que ça te mettrait pas en rogne qu'on me dise du mal de belle-mère? De Balmé. De belle-mère. Ah, ok. C'était exprès. Qu'on dise du mal de belle-mère. C'est belle-mère son nom. Alors quoi? On serait tombé sur son sosie? À moins qu'il n'ait un frère? Un frère? Pas impossible, mais bon. Il ne m'a jamais parlé de sa famille. Ah. Ok, donc ma théorie d'avant tombe à l'eau. Ma supposition. Ouais, c'est pas une théorie, c'est plus une supposition. Apparemment, il navigue sur un bateau pirate depuis qu'il est petit. Bah oui, sur celui de Roger. Attends, j'espère que le son n'est pas super fort pour vous, parce que pour moi, il est... Ok. Ce ne serait pas Roger et Riley sa famille? Mais si. Bah oui. Roger, Riley, Gaban... Non, c'est pas Gaban, c'est le second. Le second de Riley, de Shanks, c'est qui? Attendez, j'ai oublié. Je sais même plus. Ou plutôt, non. Tout l'équipage de Roger, sauf Baggy. Attends, mais le second de Shanks... Parce que Gaban, c'est Roger. Scopper Gaban. Mais c'est Gaban, non? Je me souviens plus. Bah non, Scopper Gaban, c'est dans... C'est l'équipage de Roger. Silver Riley. Shanks le Roux. Ben Beckman. Du côté de Frankie, en visite sur l'arbre d'Adam. Il doit être au paradis là. Quelle partie de l'arbre je vais prendre? Laquelle est la plus solide? Comment je vais pouvoir fortifier le Séni? Partout où je pose mon regard, il y a du bois d'Adam. Tu parles d'un matériau rare. Il se vend si cher que ça à l'étranger. Oh que oui, mon cher. Je devrais peut-être me lancer dans les affaires. Tu n'es pas plutôt censé empêcher ce genre de trafic? Saoro a bien insisté là-dessus. C'est un arbre sacré, je t'interdis de le couper. Ah, on croirait l'entendre. Il est pris comme un petit jouet. Mais bon, quand on sait qu'il faut le transporter à l'insu des géants, j'ai tellement hâte d'être à la dernière planche là. Mais on comprend mieux pourquoi son prix est si élevé. Comment Oda introduit la dernière planche aussi? C'est ça que je veux savoir. Parce que là, on y est bientôt là. On y est bientôt. On comprend mieux pourquoi son prix est si élevé. C'est quoi ça? Une peinture murale? Attendez. Mais bon, quand on sait qu'il faut le transporter à l'insu des géants... Ok, d'accord. Donc ce sont les géants eux-mêmes qui font du trafic de l'arbre d'Adam pour le vendre à l'extérieur. Mais donc les gens qui sont sur l'île, ils savent que... qu'il y a des trahisons? Des infiltrés, je sais pas comment dire. Du recel? Ces gribouillages sont l'œuvre d'un ou plusieurs enfants. Ils ont été réalisés il y a très longtemps dans de l'écorce pétrifiée. De par leur valeur historique,
Ils font désormais partie du patrimoine culturel de notre pays. Dans l'écorce pétrifiée, par leur valeur historique, ils font désormais partie du patrimoine culturel de notre pays. Ces espaces, ces espèces de graffitis là, on estime qu'ils ont entre eux le siècle oublié, la fin du siècle oublié et le début du siècle oublié. Si les experts ont vu juste, ils dateraient de l'époque du siècle oublié. Il faut absolument que Robin voie ça, je t'en conjure, montre ça à Robin. Je lui en parlerai tout à l'heure. Pardon, mais pour un dessin d'Elbaf, c'est quand même bizarre, les personnages n'ont pas tous l'air d'être des géants. Oui, c'est vrai. L'histoire, telle que nous la connaissons, affirme pourtant que si des guerres ont éclaté entre les races, ces dernières n'ont jamais échangé entre elles. Ah ouais? Ok. On dirait Anubis dans l'Égypte. Là, par contre, ça fait Emmet de fou. Là, j'ai pensé à Im. Ah, mais non, c'est Neptune avec le trident. Donc, bah oui, c'est les sirènes du coup. La princesse sirène, bah. Du coup, c'est Shirahoshi. Enfin, l'ancienne Shirahoshi. Là, là, là. 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 Et là, j'ai des frissons. Oh putain. Attendez, je vois. Tellement hâte de découvrir. Ce qui nous renforce dans l'idée que ce n'est peut-être là que la représentation d'un rêve d'enfant. Le rêve d'un enfant? C'est bizarre parce que dans One Piece on parle beaucoup de rêves quand même. Oh, le flash. On nous met en attente. Mais nous, on sait que c'est à la fin. À l'école du Morse. On est en classe les enfants, soyez attentifs. À la bibliothèque du hibou. Voilà donc le aller. C'est quoi le aller? C'est quoi? Parfaitement. De nombreux mythes et récits d'Elbaf se fondent sur ce texte. Mais leur interprétation diverge. Waouh, ce livre est gigantesque et super vieux. Toute cette poussière, pouah. Ça fait le soleil, le symbole du soleil. C'est pourquoi le dieu du soleil, auquel croient tous les guerriers d'Elbaf, possède plein de personnalités différentes. Intéressant, non? Je peux les lire? Je t'en prie. On raconte que les derniers des 3 chapitres qui composent cette histoire est une description du monde actuel. Il prédirait ce qui va bientôt arriver. À vrai dire, on retrouve des légendes de Nickar un peu partout dans le monde. Mais elles ont toutes en commun de leur faire... Et elles ont toutes en commun de leur faire apparaître sur ce rythme avec un immense sourire. Donc le dernier des 3 chapitres qui composent cette histoire. Donc dans cette histoire, il y a 3 chapitres. C'est pour ça que je vois 3 mondes partout. Il y aurait 3 mondes, 3 chapitres. Ah, en mode, le premier chapitre, c'était le siècle oublié. Le deuxième, c'est ce qui se passe là. Bah non, le... Oh non, ça m'a fait le même effet que dans Berserk. Donc là, on est au dernier chapitre de cette histoire. Le deuxième chapitre, c'était le siècle oublié. Mais du coup, le premier chapitre, c'était avant le siècle oublié. Il a dû se passer une dinguerie encore. Oh putain. Donc, ça veut dire que avant le siècle oublié, bah, enfin, la partie du siècle oublié, c'est des gens qui ont contrôlé. Je sais pas comment expliquer. Im actuellement contrôle le monde. Parce que durant le siècle oublié, il s'est passé quelque chose que elle seule a réussi à avoir les pleins pouvoirs du coup. Mais du coup, les
le monde d'il y a 900 ans a contrôlé donc le monde d'il y a 900 ans parce que il y a je sais pas combien de milliers d'années, il s'est passé quelque chose et seulement ces personnes-là ont réussi à être contrôlées. Attends. Là, en fait, ça me fait le même effet que dans Berserk, parce que dans Berserk, je trouvais que le monde était déjà spécial. Et puis, vers le tome 35, 6, je sais plus, il se passe un truc où toutes les légendes racontées deviennent réalité. Et donc, déjà que Berserk, c'était un monde très spécial, ça devient un monde encore plus spécial. Waouh. Là, ça me fait le même effet, là. Je me lance, d'accord. Le premier monde. Des flammes sur la terre. Oh putain. Oh, j'ai envie de tout casser. Oh, Dieu. Des flammes sur la terre. Les hommes. Je lis d'abord. Le premier monde. Des flammes sur la terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Alors les esclaves prièrent et le dieu soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Le deuxième monde. Un souffle de vide dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'entendre les ravages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva, le peuple de la lune rêva. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux, ils ne se verront plus jamais. Le troisième monde. Une pause dans le chaos. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. Le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera. Nul doute qu'ils se reverront. Oh là là. On y est bientôt. À la fin de One Piece. Oh putain. Et là on peut voir Emmett. Un guerrier antique. Nika. Le démon. Le serpent de la terre du coup. Yggdrasil. Oh, l'Arche Maxime. Oh là là. Incroyable. Du coup, la Shiraoshi, la reine des sirènes. Ça, c'est quoi ça? Attends, du coup, là, il y a les baleines toujours. L'Arche Maxime. Mais donc, Ener a construit un bateau qui existait déjà il y a 900 ans. Mais comment il a su? Comment il a su? Oh, j'en pleure carrément. C'est incroyable. La lune. Oh là là. Attendez, je vais prendre. Eh, je m'en fous, je prends mon temps de fou. Mais là, c'est mon plaisir personnel, là. Le premier monde. Des flammes sur la terre. Donc, déjà, ça, c'est une fresque de quel monde? Est-ce qu'on a un indice? De l'époque du siècle oublié. Ouais, donc ça, on s'en fiche. Voilà, Robin. C'est l'histoire telle qu'on a racontée affirme pourtant que les dégradés en éclaté entre les races. Je prends un dessin des bœufs, c'est quand même. Oh là là. Oh merde. Le lore. J'aime trop. Ces gribouillis sont l'œuvre d'un ou plusieurs enfants. Il y a très longtemps. Après, ça, c'est une supposition. Moi, je pense que c'est un adulte, personnellement.
par leur valeur historique, ils font partie. Cette espèce de graffiti là. Voilà. L'expert en vue juste. Il daterait de l'époque. Voilà. Ok. Donc on n'a pas de. On sait juste que le dernier chapitre, donc celui-là, là, le troisième monde, c'est notre époque actuelle. Le dernier des 3 chapitres qui composent cette histoire est une description du monde actuel. Il prédirait ce qui va bientôt arriver. À vrai dire, on retrouve des légendes de Nika un peu partout dans le monde. Le premier monde, des flammes sur la terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. C'est un peu comme l'arbre d'Adam. Genre là, les hommes, en voulant en savoir plus, touchèrent à la pomme défendue. Alors les esclaves prièrent, et le dieu soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère, et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Donc là, le dieu de la terre ne verra plus jamais le monde. Skypea, il doit y avoir tellement de trucs là-dedans. Oh là là. Faut revoir Skypea. Ça c'est quoi? Là on dirait qu'ils font fonctionner des machines. Il y a un truc genre ils font fonctionner des machines. Je comprends pas trop. Ça monte. Enfin il transporte quelque chose. Le balance dans le bateau. Et ça va sur la lune. On le retrouve là aussi. Là. Là. Je sais pas ce que c'est que ça. Qu'est-ce qu'il transporte? Un souffle de vie dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Et le soleil ne fit qu'étendre les rapages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva. Le peuple de la lune rêva. Le peuple de la demi-lune. Là, on l'a pas. En fait, je sais pas si cette fresque, elle raconte les 3 histoires, ou seulement celle-ci, ou que celle-ci. Ou autre chose, carrément. Après, là, on voit bien le serpent. On voit bien... Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux. Donc là, on a l'explication de pourquoi les sirènes sont séparées des humains. En fait, chaque civilisation avait son dieu. Je pense que là, on a vraiment l'histoire du monde. Des flammes sur la terre. Donc ça, je pense, c'est les lunariens. Des hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Nika, il apparaît. Puis le dieu de la terre se mit en colère. Et de son serpent de feu, plongea dans le monde dans la mort et les ténèbres. Puis le dieu de la terre se mit en colère. Qui peut... Dieu de la terre? Qui vit dans la terre dans One Piece? Plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se verront plus jamais. Donc lui là, il est important. Go next. Le deuxième monde. Un souffle de vie dans le néant.
Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva, le peuple de la lune rêva. Les hommes tuèrent le soleil, ils devinrent des dieux, puis le dieu de la mer déchaîna son courroux, ils ne se verront plus jamais. Donc, l'ancienne reine des mers, le cher, enfin l'ancienne Poséidon, je sais pas comment on appelle ça là, l'ancienne arme antique là, elle a fait Hela et elle a tout balancé. Une pause dans le chaos, des vestiges embarrassants, se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. Une pause dans le chaos. Ok, donc entre le deuxième et le troisième monde, après le courroux de Poséidon, j'ai appelé Poséidon parce que ça me fait penser à ça. C'est le dieu de la mer techniquement. Poséidon a fait n'importe quoi. Il y a une pause. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. La voix du croissant de lune. On a vu qu'il y avait un peuple sur la lune, donc ça se trouve. Allez, pardon. Mais le dieu de la terre, ça se trouve, c'est les géants antiques. Les tireurs de continents. Plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Parce qu'en bougeant les continents, peut-être que ça a tué tout le monde du coup. Ça faisait des explosions, des séismes, des trucs comme ça. Peut-être. Les dieux du soleil apparaîtront en dansant et en souriant, puis pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera. Nul doute qu'ils se reverront. Ça, c'est les Minx, en fait. Donc là, il y avait les Minx. Je sais pas ce que c'est. Je dirais des géants, mais bah non, parce qu'à cette époque, les géants n'existaient pas. On voit que tout le monde est dirigé vers le démon. Et eux? Sauf que le démon a des ailes et une corne. Des cornes. Donc je sais pas, il y aurait une ancienne race de géants antiques, donc encore plus antiques que les géants antiques, qui autrefois volaient. Ah, c'est full théorie, hein. Là, il y a l'ancêtre de Mihawk. Putain, Frankie. En plus, ce que je trouve génial, c'est que ce soit Frankie qui soit là. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Emmett tout de suite. C'est fou. Et bah, incroyable. 10 sur 10, pas de combat, mais que du lore. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Je veux voir les commentaires. L'épée de Shamrock qui détruit la théorie du fruit de Cerbère. Du Barbe Noire. Ah. J'étais en mode, quelle théorie de quoi? Mais ouais, non. C'est en mode, ouais, il a mangé un fruit, comme ça, il a 3 cœurs, je sais pas quoi, bref. L'homme au chapeau qui semble encore plus la Roger. La dernière page de Malade, non, ce chapitre est l'un des meilleurs de One Piece. Mais qui est Choda? Sur la fresque, le gars d'Ernica qui tient une pique ressemble vraiment à Loki, non? Il n'est peut-être pas un antagoniste. Je doute que Loki ait vécu aussi longtemps. Seconde page avec une case random, on apprend que Shanks c'est un frère jumeau.
que c'est un dragon céleste. Alors ça on le savait avec Garland. Fils de Garland, du coup. Oda Tranquille qui lâche une bombe. Ah ça c'est peut-être les gens qui ont... Enfin le mec qui a pas dû voir le film Red je pense. Et big up à Loki, d'ores et déjà le meilleur perso du manga. S'il survit, il devient mon perso préféré. Cet arc va être le plus grandiose du manga. Il n'est pas un fruit du démon selon moi. Regardez comment c'est calligraphié et en plus il est éveillé. Je pense que c'est un démon à la façon du Gorosei. Sinon ça aurait été précisé, mais par contre cette fresque de zinzin, Oda vient de lâcher la meilleure double page du manga. Bon, j'aimerais juste... Comment je peux revenir bah là. Je vais juste revenir là. Oh, je suis choqué. Mais ouais, donc ce sera un géant antique. Y a pas de chapeau de paille, hein. Ou est-ce que quelqu'un a un chapeau de paille quelque part? Ça, déjà, je pense que c'est le peuple de Wano. Ça, je pense que c'est Wano. Tous les petits bateaux là, avec les petits humains, je pense que c'est Wano. Il doit y avoir quelque part aussi la race de Kuma. J'ai oublié les boucaniers. Chandia, Nika, guerrier antique, enfin reine des sirènes, Minx, guerrier antique, guerrier antique, le défenseur du démon là. Mais comment ça se fait qu'il possède le soleil? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il est là le soleil. Ou c'est une illustration en mode il le possède mais genre ça c'est le ciel en fait. Il l'a pas vraiment dans les mains. Mais ouais, le chapeau de paille. Euh... Il doit y avoir des trucs de fou, je pense. Attendez, on va faire des théories là. Attendez, regardez 2 secondes. Hein. On va faire des choses bien. On va faire des choses bien. Je vais aller sur Photoshop. Oh là là, c'est une dinguerie. Comment vous dire que je suis choqué en fait? Je suis totalement choqué là. Je suis choqué. Aïe aïe aïe, c'est une dinguerie. Hop, je crois que c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert. Ok. Donc, chers amis, nous voici sur Photoshop. Il me faut juste la caméra. Hop. Hop. Ça veut bien s'activer. Voilà. Donc, là en fait je vois une forme, comment dire. Euh, Ça fait comme ça. Et je sais que le chapeau de paille, des fois, voilà. Je sais qu'il y avait déjà eu un truc comme ça avec une planche avec Ener. Je vais essayer de retourner l'image. Si ça fait quelque chose d'autre ou non. Hmm. Si je louche un peu. Attendez, je vois un truc là. C'est le mec qui va halluciner. Je vois un truc là, je vois un truc. Ok. Hop. Quoi?
Ouais, ça fait ça là, ça fait ça là. Ouais, ouais. Oh là, ma tête était choquante, je pense. Ah, bah les gars, ça fait pas grand chose, hein. Il y a peut-être un truc comme ça, je sais pas. Ouais, j'essaie de théoriser, hein. Ouais, là, si ça fait quelqu'un, regardez. Là, ça fait son nez. Là, c'est sa bouche. Vous voyez, vous avez la vision là? Vous avez la vision? Là, c'est son oreille. Ok, ok. Oh putain, on a trouvé. Non, mais j'en sais rien du tout, hein. Je le vois que lui maintenant. Là, je peux le retracer. Et carrément, ça fait un œil content, genre. Là, c'est son oreille. Et bah voilà, hein. Regardez. Ah merde, j'ai dessiné sur le. Je redessine vite fait. Parce que là, je vois que lui maintenant. Là, c'est ses cheveux. C'est Bart Simpson. Oh putain. Depuis le début, c'était lui. Ils sont où ses yeux? Ils sont là. Et voilà. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oh la planche de fou. Moi, c'est ça là que je capte pas trop. Ça vient là, hop. Et après, ça vient là-dedans. Après, ça fait de la fumée, je sais pas quoi. Des usines. Et là, il n'y a pas de la mention de la flamme là. Mother Flame. Ah, un Shandia. Enfin, peuple céleste, là aussi. Ça, c'est l'Arche Maxime. Ou l'Arche de Noah. Ou ça, justement, ça, c'est l'Arche de Noah. Et ça, c'est juste l'Arche Maxime. Là, c'est juste c'est deux trucs différents. En mode là, c'est l'Arche de Noah et là, c'est l'Arche Maxime. Par contre, ça, là. Attendez. Donc ça, c'est le ver de feu, là. Serpent de feu. S'est mis en colère. Et son serpent de feu plongea. Donc, serpent de feu. Foule de vie dans le néant. Dieu de la forêt envoya ses démons. Et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Le dieu de la forêt. Mitroglou. Putain, encore lui. Donc là, on va faire honneur. Voilà. Hop. Quand même. C'est pas n'importe qui. J'en te fais vite fait, hop. Le premier avec sa lame noire. Non mais ah, je sais pas, j'ai envie de trouver un truc avant tout le monde, c'est ça le truc aussi.
J'ai envie de comprendre. C'est sûr qu'en fait, soit, soit elle est déjà bien comme ça, soit il y a des trucs cachés. Là, les gars, faut essayer, hein. Je suis obligé de faire n'importe quoi pour essayer de tomber sur un truc. Du coup, des fois, j'arrive même pas à savoir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Euh... Non, bah, je pense qu'il y a y a rien à gratter, hein. Je pense qu'il n'y a rien à gratter.